la fête ou bien les noces étaient à son paroxysme. Donc, comme ils étaient préparés, tout était vraiment agréable. C'est à ce moment que le roi même s'est levé pour rentrer dans la foule pour voir. Et il a constaté qu'il y a une personne qui n'était pas habillée en habit de noces. Ça lui a surpris. Et il a demandé, mon ami, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu es entré dans la maison? On a dit que l'homme n'a pas pu dire quelque chose, la bouche est restée fermée. Et l'homme même sait la porte par laquelle il est entré. Tu as fait comment pour dépasser la première chambre qui était la chambre réservée pour se laver? Et enjamber l'autre chambre qui était réservée pour l'accoutrement. Et tu as eu accès dans la salle et tu es vraiment assis confortablement. Et maintenant il a regardé qu'il ne peut pas s'en sortir et il est resté bouche bée. Et on a dit qu'on n'a qu'à l'attraper. Que de l'attraper correctement pour que ses pieds même ne touchent plus le sol avant de sortir. Donc amenez-le dehors là où il y a des graissements et des pleurs. Et le fait que je suis en train de parler aujourd'hui, c'est une interpellation. On interpelle, on appelle de venir. Mais une fois venu, tu dois s'asseoir à la première place, qui est là où on doit se laver. Aujourd'hui, tu peux toujours te laver. Tu peux toujours arranger. Sache qu'on examine l'heure de tout chacun. Et maintenant, tu peux toujours avoir de l'eau pour te laver. Une fois que tu es lavé, ne te presse pas car il y a des habits qui sont réservés pour toi. Si tu prends l'habit, va t'asseoir. Mais maintenant, si quelqu'un entend ces paroles et il attend que Jésus revienne bientôt, et une fois arrivé, ce n'est pas tous ceux-là qui ont son nom qui vont rentrer, que tu t'efforces pour avoir la vie pour rentrer. Car si tu aides la vie et puis tu rentres dans la salle, tu regardes la nourriture. Et c'est même quand tu regardes même, tu n'as jamais vu. Et tu regardes les mains et même tu ne peux pas manger. Et si on t'attrape, tu n'auras même pas l'occasion pour dire que c'est ici on m'a attrapé. Il va revenir bientôt. Mais les habits sales n'entrent point là-bas. Les péchés des habits, on ne met pas pour entrer là-bas. Les habits de la jalousie, on ne peut pas mettre pour entrer. L'orgueil, la suffisance, les habits ne peuvent pas mettre pour entrer. Les choses que tu fais de façon invisible, ces habits tu ne peux pas porter pour entrer. Car Jésus reviendra bientôt. Jésus reviendra bientôt. Il a dit dans le livre d'Apocalypse que heureux à celui-là qui va laver ses robes avant. Il y a une maman qui est venue me voir pour dire tu parles de la question de la venue de Jésus, prie pour moi pour que quand il va venir que j'ai l'accès. Donc chacun n'a qu'à s'examiner afin que quand Jésus va venir, il puisse y entrer. Si Jésus vient, tu dois normalement rentrer.
nous ignorons la venue de Jésus. Si nous avons l'information juste, on allait se dire. Et les disciples même interrogeaient pour savoir. Et Jésus même les a dit, moi-même qui est là, je ne sais pas le jour que je dois venir, ni les gens, c'est le Père seul qui est au courant. Donc personne ne connaît le jour de sa venue. Mais sa venue ne sera pas reportée. Ça ne sera pas reporté. Donc préparons-nous car il va revenir. Si vous chantez, il faut préparer car il va venir. Si vous travaillez, il faut attendre car il va venir. Mais chaque que tout ce que tu as eu sur ta terrestre, il va venir, tu vas laisser plus partir. Mais s'il vient et toi tu n'as pas pu être amené, tu es là avec les choses matérielles de ce monde, c'est dommage et c'est malheureux. On doit se préparer pour la venue de Jésus. Que Dieu m'aide et que Dieu t'aide afin qu'on se prépare. Car il reviendra bientôt. Une fois venu, que nous ayons le droit d'entrer et prendre part à la fête ou bien aux noces. Donc aujourd'hui, c'est toujours une opportunité que chacun puisse toujours s'examiner et pour le jour-ci. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus.